L'Arabie Saoudite est accusée de torture sur des militantes. Amnesty International a pu recueillir les témoignages de 3 d'entre elles incarcérées. Elles décrivent des actes de torture, donc par électrocution et par flagellation, mais aussi des abus sexuels et des mauvais traitements. Lundi, nous apprenions par ailleurs qu'une activiste, Isra Al-Romram, risquait la peine de mort pour avoir défendu les droits de l'homme dans le royaume. Alors nous parlons de tout cela avec vous, David Rigoulet-Rose. Vous êtes notamment rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Ces deux informations mettent en lumière la réalité du régime saoudien qui bafoue les droits de l'homme. Oui, là, il y a une accélération, effectivement, en termes d'image, ça s'inscrit dans le prolongement de la fragilisation induite par l'affaire Khashoggi. Et effectivement, il y a une succession d'annonces qui sont faites, qui vont dans le sens d'un questionnement sur les droits de l'homme dans le royaume. Et en l'occurrence, vous faisiez référence au rapport d'Amnesty International qui vient de sortir sur des féministes qui avaient été arrêtés dans le courant de cette année et qui auraient subi effectivement un certain nombre d'exactions de la part dans les prisons où elles se trouvent, ce qui serait sans précédent parce que traditionnellement, notamment en Arabie Saoudite, il y a, surtout quand il s'agit de la gente féminine, il y a quand même un certain nombre il y a un cadre qui est quand même respecté, même si la procédure n'est pas toujours transparente. En tout cas, effectivement, ça laisse entendre qu'il y a une crispation probablement des autorités dans le contexte délétère qui prévaut aujourd'hui. Isra Al-Romram est chiite, c'est une minorité réprimée dans le royaume. La peine de mort serait un outil politique pour écraser la dissidence? Alors, dans le cas d'Israël Ramgan, c'est quand même pas anodin parce qu'il se trouve qu'elle a été arrêtée en décembre 2015 avec son mari. Elle a été accusée de multiples choses et notamment d'avoir participé, relayé des manifestations dans la province orientale très sensible de Qatif, qui est une province majoritairement peuplée de chiites. Et on sait que la question de la minorité chiite, évidemment, est un problème stratégique pour le royaume, dans la mesure où elle est, à tort ou à raison, toujours perçue comme une potentielle cinquième colonne au profit de l'ennemi désigné et déclaré iranien. Et donc, ça a justifié depuis plusieurs années une répression accrue, particulièrement après les printemps arabes, puisqu'il y avait eu une forme de printemps chiite dans la région. Et d'ailleurs, on peut noter qu'en 2017, la région avait fait l'objet de combats difficiles, notamment dans la région de Qatif et Awamiya, et que ça avait donné lieu à la refonte d'une nouvelle urbanisation qui était supposée effectivement permettre une maîtrise plus adéquate des populations qui sont toujours considérées comme potentiellement dangereuses. Dans le durcissement du régime, face à ces réformes pour la modernité qu'on nous présente sur la scène occidentale, il y a notamment cet organe qui a été créé en 2017, la présidence de la sécurité de l'État, qui, elle, est directement rattachée au roi et qui évite de passer par le système judiciaire saoudien qui est déjà extrêmement dur. Oui, ça renvoie aux législations d'exception, notamment antiterroristes, qui effectivement servent souvent d'alibi pour réprimer des manifestations qui relèveraient en Occident de l'expression publique, enfin en tout cas de manifestations tout à fait anodines vues d'Occident, mais qui posent un problème en termes de stabilité pour le royaume et qui donc sont assimilées effectivement à des formes de déstabilisation incriminant, basées sur une incrimination de type terroriste avec un tribunal spécial établi en 2008. Et dans le cas d'ailleurs d'Israël Omran, c'est clairement ce type de mesure justement qui a été évoqué pour pouvoir éventuellement la poursuivre. Son procès était prévu le 28 octobre 2018, il a été reporté au 21 novembre et donc on attend effectivement avec une certaine inquiétude le résultat du jugement puisqu'elle est susceptible d'être passible de la peine de mort. Je vous remercie, David Rigoulet-Rose. Merci beaucoup pour ces éléments de compréhension. Donc, alors qu'on apprend cette semaine ce durcissement pour les droits de l'homme, alors qu'ils étaient déjà extrêmement ébranlés en Arabie Saoudite.